il qualifie déjà Gédéon de vaillant héros, vaillant guerrier. Je suis sûr que Gédéon, durant toute sa vie, il n'a jamais entendu quelqu'un le qualifier de vaillant, ou de guerrier, ou de héros. Mais l'ange qui était venu avait la révélation de ce qu'était Gédéon. Il y a des choses, mes frères, mes sœurs, dans votre vie, que le Seigneur lui-même sait ce qu'il va faire de vous. Mais vous n'avez pas encore eu la révélation de ce que vous êtes réellement. Quand on connaît ce que Dieu fait de nous, bien ce que Dieu veut faire de nous, là on va comprendre certaines choses. Ici, Gédéon n'a pas compris, mais comment il me salue? Hein? Vaillant guerrier. Il y a des choses quand tu regardes, on te dit, mais c'est à moi que vous vous adressez ainsi. Moi, je suis un vaillant guerrier. Regardez même la réaction de Gédéon, verset 14. Il dit, pardon, mon Seigneur. Donc, il dit, mais quoi? Pardon. Donc, je suis surpris. Tu me traites, moi, de vaillant. Tu me dis, moi, je suis vaillant. Moi, non. Donc, c'est comme, comment je dirais, comme si c'est utopique, c'est pas possible. Moi, je parle. Voyons d'abord, moi, qui suis-je? Et là, j'aime bien parce que Gédéon lui-même commence à se regarder avec son regard à lui. Il regarde, si vous regardez, verset 15, il dit, mais quand l'ange lui dit, toi, c'est toi qui vas sauver Israël de la main de Madian. Il dit, mais moi je ne suis que le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus petite. Comme l'ancien Rick nous avait dit, c'est la petite, c'est une demi-tribu. Donc c'est Manassé, c'est une demi-tribu. Donc, moi là, qui suis-je? Vous voyez que Gédéon a commencé à regarder sa situation et il s'est mis un blocage. La première chose, nous devons savoir, c'est que nous risquons de nous bloquer nous-mêmes. Beaucoup de gens se bloquent eux-mêmes quand ils se regardent. Moi, est-ce que je peux faire ça? Moi. Alors que l'ange de l'Éternel vient le saluer en disant, vaillant guerrier, c'est toi qui vas délivrer Israël. Et il dit même, c'est moi qui t'envoie avec cette force que tu vas délivrer. Mais lui-même commence à remettre en cause la parole qui vient directement du Seigneur, parce que l'ange du Seigneur, le messager du Seigneur, vient de la part de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que nous regardons à ce que nous sommes avec les yeux humains. Oui. Alléluia. Amen. Oh, moi, je suis étranger dans ce pays. Je ne peux pas faire ça. Vous savez bien que dans ce pays, les étrangers ne peuvent pas faire tel. Oh, moi, je suis une fille, je ne peux pas faire ça. Oh, moi, je n'ai pas. Alors, on commence à chercher nous-mêmes des raisons. Mais le choix de Dieu est un choix qui est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Donc, nous-mêmes, nous pouvons être la cause du blocage pour aller vers l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu avait pris la résolution de libérer les enfants d'Israël, mais il voulait passer par Gédéon. Mais Gédéon a commencé à être lui-même un blocage. Pour votre vie, pour votre famille, le Seigneur vous a choisi, mais vous-même, vous commencez à être un blocage parce que vous regardez avec les yeux humains. Bien aimé, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, il dit que Dieu ne fait pas les considérations comme les hommes. Amen. Dieu ne regarde pas l'apparence. Les yeux de Dieu ne sont pas les mêmes que nous. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Ne soyez pas votre propre obstacle, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième obstacle ici, ça peut être un obstacle lié
à la considération des hommes. Les autres personnes, quand vous avez une idée de ce qu'ils pensent de vous, vous pouvez avoir un obstacle. Vous savez, quand le Seigneur Jésus est né, il est venu sur la terre, à un moment donné, il a commencé à choisir, à faire le travail missionnaire. Il envoie, il cherche, il commence à apprendre les disciples. Si vous regardez dans le livre de Jean 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 39 à 46. Et j'aime bien parce qu'il y a un disciple qu'il avait choisi qui va raconter à Nathanaël. Il lui dit, mais viens voir, parce que le Messie là dont on nous parle est là, le Messie est là. Nathanaël dit, mais est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Voyez-vous que les considérations des autres peuvent être un obstacle. Quelqu'un peut vous dire une parole qui vous bloque la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous êtes enfant de Dieu, ne vous attardez pas sur ce que les autres pensent de vous. Amen. Mais attardez-vous plutôt sur ce que Dieu pense de vous. Parce que les paroles des autres peuvent être un blocage. Je crois que le pasteur Rampelot un jour nous a témoigné ici, quand il était encore aux études. Un jour, son prof a dit qu'il était un bon à rien, que sa place était d'aller simplement être éboueur. Et cette parole avait bloqué sa vie pendant des années. Et quand le Seigneur l'a touché, il est allé beaucoup. Et je crois que même socialement, il était beaucoup plus que ce prof. Mais cette parole pouvait être un obstacle. Faites attention, même nous qui sommes ici, avec les paroles même qu'on dit aux autres. Et ça, je peux donner même un conseil pour ceux qui sont parents. Faites attention en fait à ce que vous dites à vos enfants. Parce que ça peut rester en eux et les bloquer. La considération des autres peut être très dangereuse. Amen. Même au travail, faites attention aussi avec ce que vous entendez. Faites attention avec ce que vous enregistrez. Faites attention avec ce que vous croyez. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les considérations humaines, mais il marche selon les considérations de Dieu. Alléluia. À la limite, je peux dire que ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui compte, c'est que Dieu pense de vous. Ne soyez pas bloqués, s'il vous plaît, par les considérations des autres. Ça peut être un obstacle, un blocage pour ne pas voir l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, deux sortes de blocages. Premier blocage, nous-mêmes. Deuxième blocage, les autres. Alors que nous avons la parole du Seigneur. Mais ces choses peuvent constituer un blocage. Mais un troisième blocage aussi, pour ne pas voir la matérialisation du plan de Dieu, ça peut être la conjoncture du pays dans lequel nous vivons. L'environnement peut nous bloquer. Parce que vous regardez l'environnement dans lequel vous vivez, vous dites que mais ce n'est pas possible. Ici, la conjoncture dans laquelle vivait Gédéon et sa patrie, pour eux, c'était impossible de s'en sortir. Parce que les Madianites les avaient asservis, ils souffraient, ils étaient dans la galère, donc difficile. Comment comment s'en sortir? Il y a des situations de crise qui peuvent vous amener à vous bloquer vous-même par rapport au plan de Dieu. Vous savez, mes frères, mes sœurs, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Amen. C'est là où il y a un désert. C'est là où lui va créer un chemin. Amen. Amen. Si tout le monde dit que là, ça ne va pas, lui, il voit autre chose. Amen. Quand nous sommes dans le tourment, bien dans le fleuve où tout nous submerge, c'est là où le Seigneur vient pour étendre sa main, Amen. Pour nous libérer, mes frères, mes sœurs. Ne soyons pas de ceux-là qui laissent l'environnement nous envahir. Vous savez, quand vous regardez dans la Bible, il y a une histoire qui me fait rire. C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 à verset 30. À un moment donné, il y a une telle famine en Israël
au point que les gens se partageaient les pois chiches. C'était tellement cher. La vie était dure, difficile. Et si vous regardez dans le chapitre 7, il y a une histoire où une femme vient devant le roi. Elle crie, je crois que c'est Benadad, sauf erreur. Elle crie, elle dit, mais regarde, on a tellement faim que moi et mon ami, on s'est convenu pour qu'on mange nos enfants. Nous avons mangé le mien. Maintenant, on doit manger son enfant. Elle refuse. Vous vous rendez compte du niveau de la pauvreté, de la misère. Et quand le prophète vient dire que la situation va changer, l'officier qui était là, il dit ça ne peut pas, impossible. Donc même si le ciel ne trompe jamais. Donc c'était une conjoncture difficile, la difficulté. Et le roi s'est senti incapable. Le roi a commencé à déchirer ses habits parce qu'il était incapable de changer la situation économique. La conjoncture était difficile. Et c'est pour ça que, deux fois, nous-mêmes, quand nous regardons la conjoncture autour de nous, nous pouvons nous mettre des obstacles. Est-ce que dans ce pays, on peut faire ça? Est-ce que dans ce pays, est-ce que... Mais nous n'avons pas, bien aimé, les yeux simplement humains. Nous avons les yeux de l'esprit. Amen. Quand le Seigneur nous envoie quelque part, il est celui qui se charge de changer les situations. Moi, je dis, quand je suis souvent au Congo, je dis même à mes frères du Congo, même au Congo ici, vous pouvez vivre honnête et vivre bien avec le Seigneur. Le Seigneur peut vous aider à vous en sortir. Parce que nous connaissons des personnes qui sont correctes. Et le Seigneur est avec eux. Donc la conjoncture peut être difficile. Une autre histoire, si vous regardez toujours dans le livre de Rois, le premier temps, c'est le premier 1 Roi, le verset 17, chapitre 17, verset 8 à 16, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Quand le prophète vient parler à la veuve de Sarepta, il lui dit, écoute, fais-moi un gâteau, je vais manger. La veuve de Sarepta lui dit, mais je n'ai plus rien, n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je vais préparer moi et mon enfant, nous allons faire quoi? Nous allons manger après et mourir. Donc déjà dans sa tête, elle a fait un schéma dans lequel elle va mourir. Donc la conjoncture, la situation qui était là, parce qu'il n'y avait pas de pluie, le prophète avait dit qu'il n'y avait pas de pluie, la situation était difficile, et la famine avait tellement envahi, qu'elle dit qu'elle va mourir. Il y a des gens qui regardent la situation, pour eux, ils se voient déjà morts, bien morts, parce que pour eux c'est impossible. Mais impossible n'est pas dans le langage du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est un blocage. Ça peut nous bloquer d'aller de l'avant. La conjoncture. Mais un autre blocage, c'est le quatrième que je peux dire, c'est les échecs du passé peuvent nous bloquer d'aller de l'avant. Alors que nous avons la parole du Seigneur. Alléluia. J'aime bien l'histoire de la pêche miraculeuse. Je crois que j'ai déjà prêché ça une fois. À partir de Luc chapitre 5, du verset 1er à 6. Les disciples étaient là. Ils étaient en train de pêcher. Ils n'étaient pas encore disciples du Seigneur. Ils étaient à leur service. Et c'est Pierre. Hein? Pierre et Jacques. Hein? C'est ça? Pierre et Jacques. Ils étaient en train de pêcher. Le Seigneur qui était en train de prêcher, une foule le suivait. Il leur demande la barque. Il monte. Il leur dit de s'éloigner un peu. Et le Seigneur il commence à faire son travail, il évangélise, tout ce qui s'ensuit. Après, le Seigneur leur dit, bon, ok, maintenant, vous là, jetez vos filets de ce côté-ci. C'est juste ce qu'ils lui disent. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher. Donc, ils commencent à dire au Seigneur leurs échecs. Donc, pour eux, les échecs sont tellement ancrés en eux que c'est un obstacle. Combien de fois nous n'arrêtons pas de rappeler au Seigneur nos échecs du passé? Moi, j'avais fait ça, ça n'a pas marché. Pourquoi s'attarder toujours sur les échecs du passé? Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 18 à 19, je crois que nous avons eu ça comme message pendant le mois de prière. Ne considérez pas ce qui est passé. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi toujours aller dans le passé? S'il vous plaît, le passé est passé. Hein?
C'est un obstacle pour beaucoup de gens. Vous bloquez pour rien. Oui, mais nous, dans notre famille, on n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait ça. Mais oui, ça c'était les réalités du passé. Mais maintenant, là, que te dit le Seigneur? Va de l'avant. Et tu as la parole du Seigneur. Ici, le messager du Seigneur est venu donner la parole du Seigneur. Il n'y a rien de mieux que de marcher avec le Seigneur. Quand nous avons la parole du Seigneur, quelle assurance, quelle espérance. Appuyons-nous ne fût-ce que sur sa parole. Alléluia. On ne s'appuie pas sur simplement sur les expériences, non. Mais nous avons l'assurance que quand le Seigneur envoie sa parole, comme il dit, jamais cette parole ne retourne à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Amen. Appuyons-nous sur cette parole. Appuyons-nous, mes frères, mes sœurs. Arrêtez de regarder toujours sur ce qui n'a pas été dans le passé. On avait fait ça, j'ai fait ça, j'avais fait ça, laissez l'imparfait. Maintenant, aller dans le futur. Par la foi, commence à marcher et à regarder les choses différemment pour sortir du blocage. Alléluia. Amen. Et j'aime bien l'histoire de Gédéon. Après avoir fait tout son réquisitoire, ce que lui pensait, et que l'ange, le messager du Seigneur a parlé, il a compris. Et l'ange est parti. Et quand l'ange est parti, et le Seigneur a commencé à lui parler. Alléluia. Amen. Un peu comme vous avez vu ici jeudi passé, comment le Seigneur a parlé à l'ange, plutôt à Gédéon, quand l'ange est parti. Parce que là, il n'était plus là. Et je crois que Eric nous a dit non, ce n'est pas qu'il parlait nous voir au guide qui sont dans la mur. Peut-être dans la conviction, peut-être dans son cœur, le Seigneur a commencé à parler. Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est vrai. Et il est important pour nous de prendre le temps, de consacrer du temps à parler au Seigneur. Et des fois, de rester calme. Et Dieu va commencer à vous parler. Moi, généralement, quand c'est mon cas, quand le Seigneur me parle, il me donne des passages bibliques. Il me donne un passage que je ne connais pas forcément en tête, parce que on ne bloque pas la Bible comme ça. Il y en a qui ont la capacité, mais moi, je ne bloque pas la Bible. Je n'ai pas cette capacité-là pour dire. Mais quand le Seigneur, des fois, me parle, je prie devant Dieu, j'étale mon cœur. Dieu me donne un verset, quand je vais lire, et ça correspond vraiment à ce que j'attendais de la parole du Seigneur. Et là, je sais que le Seigneur m'a parlé. Là, je me tiens debout, je dis, oui, j'ai la parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt, il parle de diverses manières. Le Seigneur peut même vous parler au travers d'un enfant. Il peut même vous parler au travers une personne qui passe dans la rue. Je me souviens qu'un jour, j'aime parler des expériences. On était en plein blocus avec des amis, il y a presque une trentaine d'années. Et on venait de notre cellule de prière. On était encore à Namur. C'était en 94, 95 par là. Et on traverse le feu. Quand on traversait le feu, vous savez, quand vous avez des grands examens qui se présentent devant vous, vous êtes un peu paniqué. Il y a quelqu'un aussi qui traverse. Mais la personne, c'était comme un SDF. Et il traverse avec nous, il nous regarde et dit, Dieu peut tout. Il part. Comment une personne comme ça, comme un SDF, il vous parle, comme ça, Dieu peut tout. Je crois que oui, c'est la phrase exacte, mais c'est pour dire que Dieu peut tout. Et la personne arrive, et là, on est parti. C'était une manière que Dieu nous parlait pour nous fortifier, pour nous encourager. Effectivement, nous avons réussi nos examens. Mais parce que le Seigneur est venu nous fortifier. Donc, soyons attentifs chaque fois quand on est devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si le Seigneur a commencé à parler à Gédéon, il a commencé à parler, il donnait certaines choses. Il dit, oui, je serai avec toi.
tu battras Madian comme un seul homme. Ça, c'est verset 16. Tu dois commencer à le rassurer. Il dit oui, sois là. Et Gédéon plutôt, Gédéon a eu cette joie-là. Et il a commencé à accomplir certaines choses de la part du Seigneur. Amen. On lisait à partir du verset 22, quand le Seigneur lui parle, dans son cœur lui-même, il étale, il parle. Et Gédéon, il comprend qu'il doit bâtir un autel pour le Seigneur. Il était de coutume, quand Dieu vous rassure comme ça, de bâtir un autel, c'est-à-dire donner une importance au Seigneur, lui consacrer quelque chose, avoir un lieu où nous pouvons dire, Seigneur, voilà ce que je t'offre. L'objectif ici, c'était qu'on bâtit l'autel et offrir quelque chose à Dieu. Et là, il a bâti l'autel pour faire l'offrande. Mais une chose qu'il avait omis, c'est quand tu veux te consacrer au Seigneur, bâtir l'autel, il faut enlever ce qui est mauvais. Amen. Il fallait d'abord qu'il renverse l'autel de Baal. Et Dieu est venu lui dire, c'est bien, ce que tu as voulu faire, c'est bien. Mais renverse l'autel de Baal. Alléluia. Oui, nous voulons faire des choses pour le Seigneur. Oui, nous voulons aller de l'avant. Mais tu dois enlever Baal. Baal peut symboliser toutes ces choses que Dieu n'aime pas en toi. Toutes ces choses qui sont un obstacle. Parce que même si Gédéon avait bâti l'autel pour le Seigneur, mais tant qu'il y avait encore l'autel de Baal, Dieu ne pouvait pas accomplir ce qu'il avait prévu. Tant que nous avons encore en nous l'autel de Baal, c'est-à-dire ce que Dieu n'aime pas, le Seigneur a dit que tu ne peux pas donner sa place à quelqu'un d'autre. Enlève en toi ce qui est mauvais. Enlève le Baal en toi. Renverse l'autel de Baal de ta vie et laisse la place au Seigneur pour qu'il ait que seul le Seigneur, l'autel du Seigneur. Amen. Et il a renversé l'autel de Baal. Et quand on renverse l'autel de Baal, les gens se lèvent. Ils voient l'autel de Baal renversé. Ils disent, mais qui a fait ça? C'était notre Dieu. On leur dit, c'est Gédéon. Il dit, on doit tuer Gédéon. Et là, son père, je crois qu'il réagit, qui dit, non, faut pas, pourquoi? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Si Baal est Dieu, qui se défend de lui-même? Si se défend de lui-même, pourquoi vous voulez faire du mal? Et le Seigneur a été avec Gédéon. Vous savez, mes frères, mes soeurs, quand vous êtes dans une bonne cause, quand vous faites les choses comme Dieu l'a dit, quand les gens viendront pour vous attaquer, ne cherchez pas à vous défendre. Le Seigneur lui-même va vous défendre. Alléluia. Il va susciter même des gens autour de vous pour vous défendre. Aujourd'hui, des fois, nous voulons commencer à nous justifier. Non. Si tu es dans le bon, si tu marches avec le Seigneur, laisse le Seigneur lui-même te défendre. Alléluia. On vous accusera faussement, on dira des choses sur vous, mais le Seigneur lui-même est juste. Il va vous justifier. Alléluia. Et je dois renverser l'autel. Mais ça n'était pas encore fini. Il y avait une chose que je devais avoir pour maintenant aller au travail, pour aller combattre Madianite. Cette chose, c'est là où je vais terminer, c'est dans le verset 34. La Bible dit, Gédéon fut revêtu du souffle du Seigneur. Et de là, il sonna de la trompette pour appeler Abiezer à sa suite. Mon frère, ma soeur, tu peux faire toutes choses, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Amen. Pour aller maintenant à la conquête, pour accomplir de grandes choses. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. On ne fait pas les choses par notre propre force. Parce que si nous le faisons par notre propre force, nous allons échouer. Mais quand nous sommes revêtus de l'Esprit du Seigneur, l'onction de Dieu en nous va briser le joug. Amen. L'onction de Dieu en nous va
faire des choses inimaginables. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus lui-même, quand il commence à sa mission, il fait son jeûne de 40 jours à sec, et il est tenté par l'ennemi, il va dans la tentation, il entre dans le temple, lui donne le rouleau, il l'ouvre. Là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il savait lui qui était le Seigneur. On a besoin de l'Esprit du Seigneur pour nous aider à aller de l'avant dans la conquête. Parce que c'est cet Esprit du Seigneur qui enlève en nous la peur. C'est lui qui nous ouvre les portes. C'est lui qui brise les verrous. L'onction de Dieu. Même pour l'Église. Une Église qui a l'onction du Seigneur, elle n'a pas besoin de commencer. L'Église va elle-même. L'onction de Dieu va plutôt elle-même aller toucher les âmes et les ramener. Quand vous avez l'onction de Dieu, le Seigneur est avec vous, mes frères. Vous dites une parole. Le Seigneur se charge de toucher un païen et il le convainc. L'onction de Dieu, bien aimé, est importante. Amen. Je me souviens encore quand j'étais étudiant à Namur, parce que là, nous avons fait de belles expériences. Un jour, je crois que je vous ai déjà raconté ça. Les prêtres qui étaient là, ils avaient une chapelle. Et nous avions demandé l'autorisation de faire des prières les après-midi. Ils ont accepté. Et lorsqu'on a commencé à prier, un jour, pendant qu'on était en train de prier, c'était dans une chapelle, c'était dans la cave. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient à l'extérieur. Le Saint-Esprit est allé les toucher. Je ne sais pas pourquoi elles sont entrées là dans la cave. C'est l'onction de Dieu. Elles ont été touchées. Et aujourd'hui, sont les grandes servantes du Seigneur. Une est même maman pasteur aujourd'hui. Mais c'est l'onction de Dieu. Elle témoigne. Quand l'onction de Dieu est là, mes frères, mes soeurs, vous allez voir les gens entrer ici eux-mêmes. Comment ils ne savent pas? Je pense que vous avez suivi ce qui se passe aux États-Unis. Hein? C'est dans quelle ville encore? C'est à Pittsburgh, je pense. Hein? Asbury. À l'université. Je ne sais pas si ça s'est arrêté, mais ça continue. C'est arrêté. Ils ont fait pratiquement 2 semaines. Ça s'est arrêté quand? Cette semaine. La semaine passée. Parce que dimanche, ils étaient encore. Début de cette semaine. Oui. Donc, les gens ont commencé à prier. Les jeunes étudiants ont commencé à prier. L'onction est tellement venue. L'onction de Dieu était là. Les gens commençaient à venir d'eux-mêmes, les profs, tout ça. Donc, cet amphithéâtre-là est devenu un lieu de prière pendant 2 semaines. Les gens venaient. L'onction de Dieu a tiré. L'onction de Dieu a tiré. Mes frères, mes soeurs, quand on a l'onction de Dieu, les choses ne sont plus naturelles, c'est spirituel, c'est surnaturel. Donc, les gens commençaient à venir. Vous ne comprenez pas. Et donc, les gens venaient de partout pour aller en ce lieu-là de prière. C'était 24 heures sur 24 pendant 2 semaines. L'onction était tellement là. C'est un réveil. C'est que les Américains parlent de revival. Oui, nous pouvons le vivre. Quand l'onction de Dieu est là, vous pouvez commencer à marcher avec assurance. Il y a des choses qui peuvent se passer. Vous pouvez débloquer des choses par la foi. Quand vous avez l'onction, vous devenez, bien aimé, si je vais utiliser un terme que je vais moi-même créer, instoppable. Parce que vous marchez comme ce train, le TGV qui va toujours de l'avant. Qu'est-ce qui peut empêcher un TGV d'aller de l'avant? Rien du tout. Quand les disciples ont reçu l'onction du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, la puissance de Dieu était sur eux. Et plus loin, quand Pierre s'est mis debout, il a prêché. Combien d'âmes se sont converties le même jour? Vous connaissez le nombre? Combien? Le même jour. Alléluia. C'est l'onction de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles nous nous battons, mais que l'onction de Dieu soit revêtue sur nous. Et pour revenir à l'histoire de notre frère Gédéon, quand l'onction de Dieu est venue sur lui, il a sonné de la trompette. Il a dit, maintenant, c'est le moment. Go! Alléluia. Et je crois que ce soir, l'onction de Dieu est sur nous. Il nous loin pour accomplir de grandes choses. Rien ne peut stopper l'onction de Dieu. Rien ne peut empêcher au Seigneur d'accomplir des choses. Quand tu as l'onction de Dieu, rien ne peut empêcher la manifestation de la gloire de Dieu. Même pour nous, pour l'Église. Et moi, je crois que c'est le moment que Dieu a choisi pour revêtir l'Église de l'onction. Nous étions ici le lundi à l'intercession.
je peux vous dire que l'onction était tellement puissante, même moi je dis waouh, formidable. Comment Yvette, tu étais là, tu peux témoigner. Alléluia. L'onction était tellement là. Lundi, c'était terrible. Alléluia. La gloire de Dieu est descendue. Oui, parce que le Seigneur agit encore aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas arrêté d'agir. Nous avons vécu et nous avons dit par la foi que l'onction qui est descendue là va maintenant nous aider à aller de l'avant. Va venir dans l'église, embrasser l'église, réveiller l'église spirituellement. Nos enfants, les jeunes, les papas, les mamans, tout le monde en avant pour le Seigneur. Parce qu'il est temps d'accomplir des choses. Il est temps de renverser les Madianites. Amen. Il est temps de vaincre les Amalécites. Amen. Parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour prier. Priez conformément à cette parole. Dis, Seigneur, viens m'aider. Aide-moi à enlever les obstacles, les blocages. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Commence à prier. Dis, Seigneur, révèle-moi de ton onction. Oui, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Oh, Yahweh, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia, tu es l'éternel, Dieu de gloire. Que le Seigneur de nous accorde, merci. Nous avons besoin, Seigneur. Je crois ta parole, je crois ta parole, Seigneur. Je sais que tu es mon Dieu. Nous avons besoin de Dieu, Saint-Esprit. Tu es l'éternel Dieu. Tu es celui qui agit, Père. Tu es celui qui nous libère, Papa. Tu es celui qui débloque les situations. Merci parce que tu es véritable. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es notre Dieu. Tu es avec nous, Seigneur. Oh, Yahweh, Yahweh. Devant les défis, Seigneur. Devant les obstacles, Papa. Nous savons que toi, tu es avec nous, Père. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es notre Dieu. Tu es vrai, Seigneur. Devant Goliath, Seigneur, David est avec toi, Papa. Et il a vaincu, Seigneur. Devant les Goliaths de nos vies, devant les Madianites, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Oh, Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Tu es fidèle et bon, Yeshua. Et merci parce que tu m'as fait gloire. Merci parce que tu nous soutiens dans nos gloires. Merci parce que tu nous fortifies, Seigneur. Et merci parce que tu es Dieu en gloire. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Parce que tu nous donnes la paix, Seigneur. Sois béni, oh Dieu de gloire. Parce que tu nous donnes la joie, Seigneur. Sois béni, Dieu de gloire. Parce que tu es celui qui a apporté la guérison. Sois béni, Seigneur Jésus. Parce que tu es le Dieu de paix, Seigneur. 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 Oh Yahweh Shammah, merci pour ta gloire. Oh Seigneur Dieu véritable. Merci parce que tu es fidèle bon. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu es l'éternel. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Gédéon a bâti l'autel, il a donné à celui-là le nom de l'éternel, le Dieu de paix. Oui, mes frères, mes soeurs, le Seigneur est celui qui veut que nous puissions être dans la paix. Dans nos vies, il veut que nous puissions être dans la paix, qui est symbole aussi du repos. On dit, Seigneur, nous voulons vivre cette paix dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons vivre cette paix, le repos dans nos vies, dans nos familles. Nous allons prier au Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Sois le Dieu de paix, Seigneur. Viens apporte la paix, Seigneur. Devant les situations que nous perdons, Papa, apporte le repos, Seigneur. Parce que tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître de nos gloires. Tu es le Dieu de paix, Papa. Tu es le Dieu du repos, Seigneur. Et je crois en ta fidélité. Je crois en toi, le Dieu de gloire. Je crois en toi, l'éternel Dieu de repos. Merci pour le repos. Merci pour la paix. Merci pour la consolation. Merci pour le soutien. Oh Yahweh, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le
Dieu de gloire. Père, nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de toi, papa. Interviens, Seigneur. Interviens, toi, le Dieu de gloire. Interviens, toi, le Dieu de miséricorde. Interviens, toi, le Dieu de gloire. Qui donne la paix, qui donne le repos, qui donne la consolation. Oui, Seigneur. Et nous disons, Père, que nous allons réellement te servir pour le Dieu de paix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta gloire, sois béni. Oh Dieu, s'il te plaît, Merci, Seigneur. manifeste ton Dieu dans au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom. Parce que tu es un Dieu qui est vrai. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. C'est toi qui nous envoies comme tes témoins. Et ce soir, nous savons que tu nous as parlé. Toi qui es avec Gédéon, tu es avec nous, Seigneur. Si nous avons ta parole, de quoi aurons-nous peur? Qui, Seigneur, pourra nous effrayer? Oh, Seigneur, devant les Madianites, Seigneur, Gédéon a marché avec toi. Oui, et il a été vainqueur, Seigneur. Devant les Amalécites, il a été vainqueur, Seigneur. Parce que toi, tu es avec lui, Seigneur. Oui, tu es avec nous, Papa. Devant les obstacles de nos vies, nous savons que tu es avec nous. Amen. Et tu es avec ton Église. Merci de nous conduire maintenant dans les pas de la victoire. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, ceux qui ont été là ce soir. Bénis également ceux qui nous ont suivis en ligne. Bénis également ceux que nous allons apporter dans ta maison. Et garde notre chemin de retour. Maintenant que nous allons quitter ce lieu, Seigneur. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Nous allons encore nous retrouver ici, Seigneur, la prochaine fois pour te célébrer. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. N'oubliez pas demain, pour veiller de prière, dimanche, n'oubliez pas d'inviter pour que les gens viennent ici. Nous nous retrouvons dimanche. Bonne soirée.